Monsieur Alain Aimé Agboumahena, bonjour. Bonjour, madame. Nous allons découvrir avec vous l'hibiscus. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hibiscus. On a plusieurs variétés de l'hibiscus. La variété dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'hibiscus qu'on appelle encore la rose de Chine. La rose de Chine. Son nom scientifique, c'est Hibiscus rosa sinensis. Ici, nous allons beaucoup plus parler de cette fleur qui orne la maison. La maison, oui. Cette fleur également est aussi utilisée pour traiter beaucoup d'affections. Évidemment, vous avez une fleur, la fleur d'une telle plante est très fragile. Oui. On ne pourra pas aller à la décoction. Ici, c'est l'infusion qui est privilégiée. C'est-à-dire qu'on prélève les fleurs. On dépose ça quelque part. Dans un bol bien propre. On va chercher maintenant de l'eau chaude. On verse là-dessus, on recouvre. Et quelques temps après, on peut prendre maintenant l'eau tiède selon la dose indiquée. Cette infusion, par exemple, est utilisée pour calmer la toux et les angines. L'infusion là, qu'on vient de décrire là, oui, est utilisée pour calmer la toux et les angines. Ceci est utilisé aussi pour combattre la fatigue. La même procédure. Voilà. L'infusion des fleurs. Oui. Donc, comme on le dit, c'est un remontant. Voilà. C'est un remontant. Dès qu'on sent un peu de fatigue, on peut procéder ainsi. Voilà. Les feuilles aussi sont également utilisées. Donc, par rapport à mes recherches, c'est beaucoup plus les fleurs et en plus les feuilles. En plus les feuilles. Ces feuilles sont utilisées pour renforcer la spermatogenèse. Et ici, les feuilles sont utilisées, on prend quelques feuilles, environ 5 feuilles qu'on mâche, et on avale le jus. Voilà. On avale le jus de temps à autre. On peut les piler un peu avec quelques graines de tacou, avec un peu de gingembre. Muscade. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on fait une infusion, une décoction. Et prendre ça de temps à autre. C'est très efficace. Voilà, ça favorise la spermatogenèse, c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes. Il y a les feuilles qui sont aussi associées aux fleurs comme laxatifs. Toujours libérer l'organisme. Les feuilles peuvent venir renforcer les fleurs. Pour mieux évacuer le tout. C'est ça. Les deux peuvent être aussi utilisés en décoction. Avec les feuilles, on peut aller à la décoction. Là, il y a quelque chose de solide. Ça libère aussi l'organisme, surtout au niveau du mauvais cholestérol. Voilà. Donc, ça joue un rôle dégraissant. Ça nettoie un peu l'organisme. Donc, voilà un peu. Au-delà de son caractère ornemental, c'est une plante pharmacie aussi également que nous devons avoir chez nous.